Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Rhapsodie des réalités du jeudi 16 juillet 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème « Entraînez votre âme à suivre votre esprit ». Alléluia. Notre verset d'ouverture, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Gloire à Dieu. Lorsque Paul a dit dans Romains 1, verset 9, « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils », il a exprimé quelque chose de profond. Nous servons Dieu avec notre esprit, mais au-delà de votre esprit se trouve une autre partie essentielle de votre être, votre âme, le siège de votre intelligence, de votre volonté et de vos émotions. Alléluia. Votre intelligence ne doit pas vous gouverner. Vos émotions ne doivent pas vous gouverner. Votre volonté ne doit pas vous gouverner. Au contraire, elles doivent passer sous l'influence du Saint-Esprit et être emmenées à la soumission. Dans le temple de l'Ancien Testament, l'âme correspond au lieu saint où les sacrificateurs exerçaient leur ministère. Et quelle était leur responsabilité première? L'enseignement. Les sacrificateurs étaient les gardiens et les instructeurs de la loi. Cela montre que votre âme doit être enseignée. Votre intelligence doit être formée par la parole. Vos émotions doivent être gouvernées par la parole. Votre volonté doit être disciplinée par la parole. Alléluia. Il y a des moments où vous dites, « Voici ce que je veux faire. Voici ce que j'ai décidé. » Mais la parole vous montre alors quelque chose de différent. À cet instant, votre volonté doit céder. Vous dites, non, pas ma volonté, mais celle de Dieu. Non, pas ma voix, mais celle de Dieu. Alléluia. Il en va de même pour vos émotions. Vous pouvez vous sentir porté dans une certaine direction, mais lorsque la parole révèle le contraire, vous vous arrêtez. Vous laissez la parole dominer vos émotions. C'est ainsi que votre âme est emmenée sous contrôle. Or, dans le lieu saint, se trouvaient 3 éléments importants. Le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Le chandelier donnait la lumière. C'est l'illumination de la parole dans votre vie. La table des pains de proposition fournissait la nourriture. C'est la parole qui nourrit votre esprit. Et l'autel des parfums représente la prière, votre communication avec Dieu. Voyez-vous le lien? À mesure que vous étudiez la parole, la lumière vient et votre esprit est nourri. Puis, de là, vous êtes poussé à prier et vos prières montent comme un parfum devant Dieu. Ainsi, 2 forces sont constamment à l'œuvre dans votre âme, la parole et la prière. Alléluia. Plus vous recevez la parole, plus vous êtes poussé à prier et plus vous priez, plus vous devenez sensible à la parole. C'est ainsi que votre âme est formée. C'est en la maintenant sous l'influence de la parole. C'est en s'assurant que vos pensées, vos choix et vos réactions s'accordent avec la volonté de Dieu. Voilà la maturité. Votre esprit conduit et votre âme suit. Alléluia, gloire à Dieu. Priez. Cher Père, je te remercie pour ta parole qui renouvelle mon intelligence et forme mon âme. Je te soumets ma volonté et je refuse d'être gouverné par les émotions ou le raisonnement naturel. Maintenant et toujours, mon intelligence est éclairée. Mon esprit est nourri et ma vie s'accorde avec ta volonté parfaite. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Psaume 119, verset 130, Jacques 1, verset 21 à 22, Hébreux 5, verset 13 à 14. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, Sauveur, Maître à partir d'aujourd'hui. Vous devez juste croire dans votre cœur et confesser de votre bouche et vous recevrez la vie éternelle. Alléluia. Alors faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre si vous croyez déjà. Dites,
Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.